Moïse, et si nous sommes capables de dire la justice américaine fait un pas dans le dossier, côté que dans le commencement de l'année 2026, là, ils ont fait un procès qui aboutit le 8 mai 2026 avec condamnation tout le monde qui était inculpé dans le cadre du dossier ça qui était dans la justice américaine qui n'a pas plaidé coupable. Le 8 mai, eh bien, il y a un verdict là pour rester inculpé. Et il y a un inculpé malheureusement qui n'est pas capable dans le procès et qui est très malade, c'était Sano Emmanuel, lui-même il pas dans le procès. Nous songeons, et en Haïti, une enquête qui était ouverte, la police judiciaire a fait un bon travail, mais il n'a pas fait rien sous question partie financière. C'est-à-dire que les gens qui étaient payés pour crime, pour être un mobile crime, autant intellectuel crime, autant matériel crime. Le juge d'instruction qui a travaillé sur le dossier, juge Walter, et dans le commencement du mois de février 2024, il rend une ordonnance. Côté que, et dans l'ordonnance, et plus fort monde qui était inculpé dans le dossier, eh bien, c'était collaborateur Jovenel Moïse, Madame Jovenel Moïse, Martine Moïse, et tout responsable de la chaîne et sécurité, et puis ancien Premier ministre et Claude Joseph. Eh bien, et inculpé a fait appel, et c'est comme ça, dans le commencement de l'année 2025, là, et il y a une composition de 3 juges et qui t'attendent le dossier, et puis, eh bien, et yo te bay un juge dans la composition, qui c'est juge cyprien pour te compléter le dossier. C'est comme ça, et juge cyprien gagne 8 mois depuis le dossier et Nameni, et bien ça le fait, c'est un boissage qu'il a fait dans le dossier. Là, je dis boissage, ça veut dire qui ça? Gagne un inculpé, qui pas n'importe monde, qui c'est un politicien, qui occupe une grosse fonction sous le gouvernement Jovenel Moïse. Et bien, pour Pipiti, il rencontre le juge Cyprien 2 fois, la caille un juge qui est corrompu, qui a une réputation de juge qui est corrompu dans la justice. On a parlé de Benassinville, qui c'est un césarienne qui a été fait pour lui en 2024, après elle peut même certifié, et bien pour il était comme doyen. Eh bien, une démarche juge là, c'est Benassinville, et avec avocat inculpé. Vous regardez et des gens qui ne sont pas inculpés dans le dossier et juge là inculpé. Alors que juge là pas capable d'inculper et moun qui a fait proposition dans le rapport là parce que les juges là viennent faire enquête là sont composition de ces compositions qui prennent rendre arrêt. Et par exemple, juge a invité Martine Moïse à titre témoin, alors que Martine Moïse sont inculpés dans le dossier. Juge a invité Ariel Henry comme inculpé, ou Ariel Henry pas inculpé. Et ça qui est plus grave là, c'est Jean-Mona Métélis, un journaliste qui n'a pas rien à voir avec enquête police judiciaire. Eh bien, et ça qui arrive, c'est que Gilles a levé un jour, il inculpe Jean-Mona, sans valider, et puis après ça, il met un mandat derrière lui. Et je dis à mon qui a mené le dossier avec Gilles, c'est avocat en pile inculpé, et avec Bernard Saint-Ville comme un juge qui est corrompu dans le système. Gilles a montré incapacité, il a montré incompétence, et il a montré qu'il a utilisé à des fins politiques pour persécuter le monde. Je prends un exemple. Gilles a invité RNDA 2 fois, malé. Et puis, c'est comme ça, on joue.
Après juge la fin fait après juge la fin rencontré avec directeur de CPJ et Marc Justin nous songeait RNDDH dénoncer Marc Justin il fait monter dans la tête de CPJ et Marc Justin va garantie avec toute Mario André-Sol depuis juge la rend ordonnance et que contre nous il a pas exécuté. C'est comme ça. Le 19 mai 2025 juge la rend une ordonnance côté que et lui voyait il demandait des CPJ pour aller dans le bureau RNDDH avec bureau RNDDH avec la Caïman pour aller chercher Canet, écoutez bien, Canet Jovenel Moïse, messieurs dames, qui visait dans l'ordonnance juge Voltaire. Dans l'ordonnance juge Voltaire, c'est une ordonnance 200, c'est une ordonnance 122 pages. Dans le numéro 246 dans l'ordonnance, juge a visé Canet. Je vais parler de visé. Ça veut dire que tout ça, toute pièce que le juge a gagné, eh bien, les numéros et puis les remettre. Canéan, les obtenants des mounions dans le coup d'appel là, ni juge en composition de Canéa, ni commissaire gouvernement de Canéa, eh bien, le juge là voyait chercher un Canet. Qui n'amène. Il voyait des CPJ venir chercher. Pour qui ça? C'est parce que Mario André-Sol, et c'est lui-même qui a dirigé des CPJ, c'est lui-même qui dit directeur des CPJ a fait salver, et nous connaissons, nous songeons dans le commencement de l'année 2026, là, dans le mois de janvier, et pour Mario André Sol, il est capable de bilan et chèque dans la tête secrétaire d'État sécurité publique, c'est moi-même qui était attaqué. Pourquoi ça l'a attaqué moi? Parce que allié Mario André Sol, qui c'est Guy Philippe, qui pas arrivé et avec Vivre Ensemble et prend canapé vert parce que nous t'es campé et ça est dérangé. Et nous songeons, messieurs dames, dans sortie Mario André Sol fait dans la presse, dans le mois de janvier 2026, il dit que c'est sous rapport RNDDH, qui fait que Joseph Félix Badio dans la prison. Il ne va pas prendre moyen. Dans tout procès États-Unis, tout équipé, et dans et échec, dans le secrétaire d'État sécurité publique, c'est moi qui ai attaqué et dans le premier sortie, il le fait dans le mois de janvier 2026. Mario André Sol dit que c'est moi-même, Pierre Espérance, sous rapport RNDDH qui fait Badio dans la prison. Et je ne vais pas prendre moyen. Dans tout procès qui était fait aux États-Unis, tout le monde était capable de voir que Joseph Félix Badio, c'est cerveau crime. Et Mario André Sol va camper avec ça. Lichita avec Marc Justin et juge là pour demander, pour être capable et humilier moi, pour demander que moi-même faire une confrontation avec Badio, Joseph Félix Badio. Je ne vais pas contre Badio, je ne vais pas rencontrer Badio, je n'ai aucun rapport avec Badio, je n'ai aucune communication avec Badio, je camper en quoi contre ça. Qui donc et ordonnance juge latéral dans la date 19 mai 2025, juge Cyprien, on ordonnance de la honte pour voyer à chercher un petit canet qui dans le dossier qui visait dans l'ordonnance juge là, qui n'a même juge là pour venir fouiller le bureau RNDDH avec la Caïman parce que Mario André Sol avec Marc Justin était garanti que depuis juge là en ordonnance ça, DCPJ a débarqué la Caïman ou bien dans le bureau RNDDH. Qui donc RNDDH en bas gros persécution dans mes autorités politiques, particulièrement Mario André Sol et Marc Justin qui a sale image de CPJ. Nous-mêmes dans RNDDH, nous pas fait. Nous c'est défenseurs des droits. Nous pas quitter aucun allié vivre ensemble. Aucun apprenti dictateur. Allié Guy Philippe pour venir criminaliser nous. Nous bataille
pour société achita son état de droit, n'a bataille contre impunité, et bien, moun alliés vivent ensemble, yo pas capable de venir criminaliser non. Ça me capable de dire 5 ans après et ça nous fait nous dans la LDDH, les nous juge là, juge Cyprien, c'est pas enquête l'a mené, c'est brassaille qu'il a fait et j'aimerais dire principal moun qui démarche li qui a mené inculpé bali, c'est Bernard Saint-Ville, et bien nous dénoncer juge Cyprien pour incompétence li et pour instrumentaliser le dossier Jovenel Moïse auprès de CSPJ, qui c'est organe indépendant pouvoir judiciaire. Nous faisons 2 lettres nous voyons de CPJ et nous avons qui agit et nous espérons que le président coup d'appel là et prendre disposition pour retirer le dossier à nos juges corrompus ça, juge incompétent ça, parce que juge là c'est persécuter le monde. Et je me dis, bon, non, il a fait brassage, pour prendre exemple, Jean Bonnat. Je me dis, Jean Bonnat n'a pas visé par aucune enquête, ni la police judiciaire, ni juge qui a mené le dossier. C'est qu'on y a pour raison, l'autre juge Cyprien qui a complété le dossier, il a besoin d'informations dans les gens, on a attendu, il équipe. Et puis après ça, il voyait un mandat d'amener contre lui. Et Martine Moïse, qui sont équipés dans le dossier, il évite la titre de témoin. J'aimerais dire, c'est avocat équilibré et avec des magistrats corrompus dans le système qui ont mené le dossier. Nous avons mené enquête, nous-mêmes journalistes, nous avons des faux ça. Nous étions là, nous étions dans le football tout le temps. Nous retournons à camper Brésil qui n'a pas campé sur rien. Ouais. Et au lieu que nous supporter Argentine avec Haïti. Ouais. Donc c'est pour nous lever tard, nous dormir bonnet pour nous connaître ce qui a passé dans le système de la justice là. Justement, si vous regardez l'enquête qui mène et les gens qui jugent aux États-Unis, à l'exception de John Joel Joseph, c'est pour Jovenel Moïse. Et les gens qui équipent dans le dossier en Haïti, c'est madame ni, c'est tout le monde qui est responsable de la chaîne de sécurité. C'est des gens collaborateurs. Et ou pas les gens qui étaient dans l'opposition contre Jovenel Moïse et qui ont une implication quelconque dans le dossier, mais journée aujourd'hui, j'aime dire là, j'ai assez pour ça il a fait. Enquête qui termine pas intéressé, il est incompétent, et puis en même temps, il a instrumentalisé le dossier parce qu'il y a une garantie, bon côté Magustin avec Marion Andressol pour persécuter le monde. C'est chaque juge qui monte sur. Il n'a pas fait même bagaille, il n'a pas fait. Bon, ou bien doit incompétent, ou était dans la limite, mais juge ça lui-même, c'est brasser la brasser. C'est brasser la brasser. C'est brasser la brasser. Information, c'est intoxication. Mais qui ça lié? C'est depuis janvier 2026. Et Marion Andressol avec Marc Justin. Ils paient le monde pour faire pétition. Mais écoutez, oui, pour faire pétition, pour faire meilleur NDDH. Mais c'est scandaleux. Ajoutez avec ça, le fait que Marc Justin avec toute Marion Andressol te baille juge la garantie qui a vu fouiller RNDDH, chaque semaine, une intoxication que vous fouiller RNDDH. Comment imaginez-vous pour 2 policiers de CPJ, viennent porter un document à RNDDH, 2 policiers, une machine paquet devant, et puis pour Mario Andressol qui est payé pour dire que les policiers de CPJ viennent fouiller RNDDH. Comment Mario Andressol fait qu'on est policier sur la RNDDH? C'est pour nous dire que des CPJ allaient recevoir l'ordre dans même Mario Andressol. Que donc, une campagne de dénigrement, un travail psychologique qui a fait pour être capable de criminaliser RNDDH. Nous pas peur. Nous pas besoin de paix. Nous avons continué la bataille. Donc, Didier Fils-Aimé récompenser Marion Andressol pour une compétence comme secrétaire d'État qui n'a pas jamais dans le bureau, il mettait le ministre de la Défense et je ne dis pas nous en bas persécution politique de ministre de la Défense qui c'est Marion Andressol avec le directeur de CPJ. Quel objectif? Parce que j'aimerais dire nous dénoncer Marc Justin parce qu'elle était dans connivence avec Anel Bélizem, pour qui ça. Nous dénoncer Marion Andressol parce que Marion Andressol pas pardonné RNDDH parce que nous étions campés pour Guy Philippe pas prendre avec nous ensemble pas prendre
canapé parce que Marion André-Sol c'est un allié et barbecue et que c'est proche lui, yo ses amis, yo parlé les ovlé et tout le monde capable ouais barbecue te vinn prend arrogance li, il te et les Marion André-Sol vinn secrétaire d'État sécurité publique. C'est bons amis Marion André-Sol, bons amis directeur de CPJA, bons amis commissaire gouvernement. Le 22 septembre 2025, les États-Unis sanctionnaient Anel Bélizet. Anel Bélizet, pour montrer qu'il a le pouvoir, les 3 jours après, le 25 septembre, il débarquait dans le DCPJ, il fait menace, sous enquête de DCPJ, et devant DCPJ, dans la barrière, il campé, ils font live et avec et barbecue, et Chris là, et Jeff Canard. Ni commissaire gouvernement, ni DCPJ parallèle. Et comme tu as dit l'autre monde qui a besoin de persécuter, ils mettaient un avis de recherche d'Anel Bélizet avec un mandat d'amener. Après, ils ont fini arrêté Anel Bélizet parce que ils n'ont pas de choix. Anel Bélizet a inscrit et parti politique pour aller dans l'élection. Et puis, il fait une grosse déclaration pour dire que lui-même, il pas DCPJ pas chercher lui. Et puis, c'est comme ça, 3 jours après, et Anel Bélizet fin et à l'inscrit parti politique dans KIP, il rejoint dans un restaurant et dans l'hôtel Oasis et dans Port-au-Prince, il a arrêté lui. Il fait 2 semaines dans DCPJ, DCPJ pas fait aucune enquête, il n'a pas fait rien, et puis DCPJ entend ni il voulait le commissaire gouvernement. Et ça, c'est Marc Justin avec Marion André-Sol. J'aimerais dire que Marion André-Sol, c'est lui-même qui a fait et défait dans le DCPJ. Quand il est là, et vous voyez, les 2 semaines après, Anel Bélizet est passé dans le DCPJ, sans enquête, sans aucun document, le commissaire gouvernement voyait seulement ça, et des canabais de rien. Seulement mandat d'amener sans rapport. Ça veut dire, Marion André-Sol, magistrat avec commissaire gouvernement, vous voyez Michel a libéré. Il était bail, et doyen distribuer le dossier par le premier juge et le juge Félismé. Juge Félismé, l'aile où le dossier à vide, il écrit de CPJ, il a la commission rogatoire, il dit, mais il faut qu'on ne pas moi. De CPJ, par exemple, répond juge là. C'est comme ça, juge là vient quitter le dossier, on l'autre juge qui respecte tête lui, qui va gagner amène son dossier vide, et bien, et libérer Anel Bélizet. Qui donc, Anel Bélizet, et sous l'ordre Marion André-Sol, avec commissaire gouvernement, il y a 3 affaires ensemble. Marion André-Sol, Marc Justin, commissaire gouvernement, il n'y a pas aucun dossier dans le cabinet d'instruction, mais qui fait dossier à vide. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dossier. Le fait que Anel est capable de débarquer dans le DCPJ, il a fait menace. Le fait qu'il est campé devant le DCPJ, dans la barrière, il fait un live avec 3 chefs de gang, ça te suffit pour te monter un dossier et garder qui communication et déclaration qu'il a fait avec Bandio, contact qu'il a avec eux. Ce n'est pas moi-même qui te mettais avis de recherche derrière lui, c'est des DCPJ, c'était le commissaire gouvernement qui mettait le mandat derrière lui. Le commissaire gouvernement acceptait un dossier vide et puis, quand il est là, il vient libérer. Libération et Anel Bélizet, eh bien, c'est un complot entre ministre de défense là, commissaire gouvernement avec bons amis et Anel Bélizet qui c'est Marc Justin. Et m'a dit non. Jour 25 septembre 2025 là. Alors 3 jours après Américain ont sanctionné Anel Bélizet. Même si Anel Bélizet était descendu avec n'importe chef gang dans le DCPJ, il t'a sorti. Par rapport à la relation Zamitaï qu'il gagne avec le directeur de DCPJ, avec Marion André-Sol et puis commissaire gouvernement. Parce que, et j'aimerais dire non, et Marion André-Sol et Anel Bélizet gagne entré sorti
dans DCPJ, je ne vais pas prendre rien, il débarque les 25 la fait des menaces, et il a arrêté, aucun dossier pas monté. Et ni commissaire gouvernement, ni DCPJ, eh bien, il n'y a pas monté dossier. Et quoi que juge et Félix May, bail DCPJ, commission rogatoire, ou dit, mais pour mener une enquête, et eh bien, DCPJ pas répondre commissaire, pas répondre juge là, jusqu'à ce que juge là déporté lui, et puis on l'autre juge qui respectait la loi, pas de dossier dans le menu, il libéré et Adel Bédissé. Parce que pour ça, on a arrêté là. DCPJ dit, et Michel, dans complot contre l'État. DCPJ, dans l'avis de recherche, il mettait complot contre l'État, et puis il mettait financement terroriste. Et le commissaire gouvernement mettait avis de recherche derrière, mettait un mandat d'amener même bagaille. Si vous mettez ça, ça veut dire que vous n'avez pas de dossier. Et nous disons, le fait que Anel, d'abord, si Anel pas de 100 000 directeurs et DCPJ à magistrat, il ne peut jamais débarquer dans DCPJ 3 jours après les Américains ont fini de sanctionner. Et d'ailleurs, magistrat et enquêteur DCPJ, pas monter dossier, ils n'ont pas mené enquête. Et c'est ça que fait, Zami ont fait libérer, ils sortent plus fort. Qui donc, libération et Anel Bénizet, c'est Mario André Sol qui fait salver dans DCPJ, magistrat avec commissaire gouvernement.